Multiplier ou diviser des expressions rationnelles, c'est comme tu as ici à ta droite. On a x2 moins 25 sur 6x2 plus 9x divisé par x2 moins 7x plus 10 divisé par sur 8x2 plus 10x moins 3. Ça paraît pire que c'est, tu vas voir. Donc, premièrement, rappel de secondaire 1. Quand on a 2 tiers divisé par 5 douzièmes, tu as appris, pour diviser ça, à multiplier par l'inverse. Donc là, je vais juste te rappeler, on a 2 tiers. Le divisé va devenir un fois. Et le 5 douzièmes va devenir 12 cinquièmes. Donc, on revient à multiplier par l'inverse. Une fois qu'on a fait ça, on fait 2 fois 12, 24. Et 3 fois 5, 15. 24 et 15, on voit que ça se divise par 3. Donc, ça nous donne 8 cinquièmes. On a fini. C'est ce qu'on va faire dans les diapos d'après. Tu vas voir, c'est pas si pire de travailler ça. La seule affaire, il faut y aller par étapes. Donc, moi, j'ai coupé ma feuille en 4. Puis, pour faire la première expression, la deuxième expression ici, la troisième là et la quatrième là. La première expression, on a x2 moins 25, on va la factoriser. Ça, c'est une différence de carré. Fait que ça va nous donner x plus 5 fois x moins 5. La deuxième expression, on voit que c'est une somme produit, une somme de moins 7, un produit de 10. Je cherche un peu, puis je trouve que c'est moins 2, moins 5. Donc, x moins 2, x moins 5. Si tu te rappelles plus bien comment factoriser, ben, tu referas des exercices. La troisième, on a 6x2 plus 9x. On voit que qu'est-ce qui est commun aux deux expressions? C'est 3x. On peut faire une simple mise en évidence. Qu'est-ce qui nous reste? 2x plus 3. La troisième va nous demander, la quatrième, excuse-moi. La quatrième va nous demander un petit peu plus de travail. J'ai une somme de 10, un produit de moins 24. Je trouve que les deux chiffres, c'est 12 et moins 2. Là, je ne le ferai pas tout au complet, là, mais on avait 8x2. On va remplacer le 10x par 12x moins 2x, parce que c'est ça les deux chiffres qu'on a trouvés. Moins 3. Qu'est-ce qui est commun ces deux expressions-là? Qu'est-ce qui est commun ces deux expressions-là? Finalement, je vais le faire au complet. Ça nous donne 4x pour la première. Il va nous rester 2x plus 3. Moi, je veux la même expression ici. Je n'ai pas le choix. Il faut que je mette un moins 1 en évidence. Il va me rester 2x plus 3. Donc, cette expression-là, ça me donne 4x moins 1 fois 2x plus 3. On va réécrire cette expression-là, l'expression d'en haut, avec les expressions factorisées. Ça fait que ça va nous donner x plus 5 fois x moins 5 sur 3x, 2x plus 3. Tout ça divisé par x moins 2, x moins 5, sur 4x moins 1, puis 2x plus 3. Tout ce que j'ai fait, j'ai réécrit l'expression qu'on avait au départ avec ce qu'on a factorisé. Je passe à l'autre diapo, ça va être plus clair. Fait que là, je l'ai réécrit pour que ce soit plus clair. On a l'expression qu'on avait au départ, c'est devenu ceci. Au début de la capsule, je t'ai dit qu'un divisé, ça reviendrait à multiplier par l'inverse. Bon, ben là, ce qu'on va faire, c'est que le premier terme, il reste pareil, j'y touche pas. Ça donne x plus 5, x moins 5 sur 3x fois 2x plus 3. Là, on va changer le divisé pour un fois.
Et l'expression de droite, on va l'inverser parce que ça fonctionne. C'est un truc que tu as vu en secondaire 1, puis ça marche très bien. Donc, on écrit 2x plus 3, 4x moins 1, x moins 5, x moins 2. Tout ce qu'il nous reste à faire, là, ah oui, c'est vrai. Je t'ai dit que là, j'ai montré ici à faire la division. Ben, à partir d'ici, je te montre à faire la multiplication. Tout ce qui nous reste à faire, vu qu'on a un fois, on a le droit d'effacer notre fois et de continuer notre ligne ici, et ça devient une grande multiplication en haut, puis une grande multiplication en bas. Fait que là, on s'aperçoit que le x moins 5, on peut le simplifier, comme avec les fractions rationnelles. Excuse-moi pour la cloche. On peut le simplifier, comme avec les fractions rationnelles, donc le x moins 5, le x moins 5. Le 2x plus 3, 2x plus 3. On ne peut rien faire d'autre, on a terminé. L'expression, ça nous donne x plus 5, 4x moins 1, sur 3x, x moins 2. Là, il va encore avoir les restrictions, mais pour tout de suite, j'en parlerai pas ici, je préfère en parler en classe. Je vais te montrer un petit peu dans l'autre diapositive, c'est où les restrictions, mais je vais vraiment plus insister en classe. Pour tout de suite, je voulais juste te montrer comment on fait une division et ou une multiplication. Fait que pour finir, dans la capsule, là, je t'ai pas parlé des restrictions, on va en parler en classe, mais il va falloir les calculer. La seule affaire que je voudrais que tu te rappelles pour le moment, c'est que quand on multiplie des fractions rationnelles, les restrictions vont être sur les polynômes du bas. Puis quand on va diviser une fraction, ça va être sur toutes ces expressions-là. Donc, ça va être un peu plus long à faire pour une division, mais c'est pas si pire que ça, tu vas voir avec ce que je vais te montrer. Puis la dernière chose que je veux que tu retiennes, c'est vraiment que si tu as de la misère à factoriser rapidement, là, je te le dis, là, c'est vraiment rapidement, ça va être un peu plus difficile parce que ça va être plus long. Pas nécessairement, c'est pas nécessairement plus difficile, mais ça va être plus long. Fait que c'est ça qu'il faut que tu développes. Bon travail, on va en faire en masse, fais-toi-en pas.